Tu ne peux pas aboutir au-delà. Tu ne peux pas avancer avec cette œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des tourments, il y a des guerres pour faire ce travail. Mais il faut avoir les révélations. Même Jean-Baptiste, il avait dit à ses disciples, regarde l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il n'avait pas dit ça selon la chair, mais avec une révélation de l'esprit. Tout ce qu'on fait, il faut que ça soit un esprit. Tu peux lire cette Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu peux être un docteur. Si tu manques la révélation de Dieu, tout ce que tu dois faire, ça sera en néant. Zéro. Mais il faut avoir les révélations de Dieu. Un témoin. Quelqu'un qui a vu. Même si tu n'as pas vu, mais il faut avoir les révélations de Dieu. Tous ceux qui sont prophétisés pour Jésus, ils n'ont pas vu Jésus. Moïse, tous les prophètes, ils ont parlé sur Jésus. Aujourd'hui, nous on parle de Jésus. Nous n'avons pas vu Jésus. On n'a pas vaincu Jésus, mais par la révélation. C'était la même chose. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, quand on voit là-bas, Jésus-Christ demande avec ses disciples pour savoir est-ce que ce qu'il parle, ça rentre à eux. Il avait demandé à ses disciples, est-ce que vous restez avec les gens là-bas? Qu'est-ce que les gens ils disent pour moi? Il y a des autres qui sont répondus, les autres qui disent que vous êtes prophètes. Vous êtes les grands prophètes. Mais ce n'était pas ça qu'il attendait. Et Pierre, comme il voulait seulement que Pierre vraiment il dise quelque chose, il était le vieux de tous. Il a dit Pierre, et toi, dis-moi. Il a dit toi, vous êtes fils de Dieu, de Tout-Puissant. C'est ça, la révélation. Jésus-Christ l'a dit que ce n'est pas la chair, le sang qui t'a fait révéler cette révélation. C'est mon Père qui était aux cieux. Cette église, il faut que ça marche dans la révélation de Dieu. Dieu, il nous révèle des choses, non par la chair et le sang. Écoutez, le monde, ils ont témoigné, il est fils de Dieu, de très haut. Les anges du ciel, ils ont témoigné qu'il est fils de Dieu. Il est aussi Dieu. Et nous, aujourd'hui, c'est notre époque. On doit témoigner Jésus. Même on n'a pas vu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, tu sais combien de personnes qui meurent aujourd'hui, dans l'ignorance. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est véritable Dieu. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui. Parce que Jésus, il est le seul.
qui était sur la croix, qui a répandu son sang pour toute l'humanité. Personne comme Jésus. Personne qui peut se comparer comme Jésus. On peut faire de grandes révélations ici. On peut prophétiser ici. Mais sans Jésus, c'est zéro. Sois prudent, ma sœur. Sois prudent, mon frère. C'est le temps d'avoir des révélations de Dieu. Parce que c'est le Jésus-Christ, c'est le seul qui sauve. Vous savez, il y avait un homme aussi qui avait des révélations. Énique éthiopien. Il venait à Jérusalem chaque année de donner son hormone chaque année, de donner des offrandes chaque année. Mais un jour, Dieu, il s'est révélé à lui. Il ne savait pas, il vient seulement à l'église. À l'époque, c'était des temples. Il venait au temple de servir Dieu. Toutes les années, qui servait Dieu, il ne connaissait pas le vrai Dieu qu'il sait. Mais il connaissait les lois de Moïse. Alléluia. Amen. Qui peut connaître les lois de Moïse, oui. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Il faut connaître qui tu sers. Qui sert? C'était Philippe, non? L'évangéliste. Au moment, l'énique éthiopien marchait dans le désert pour retourner dans son pays Éthiopie, Philippe se révèle. Philippe, il était de l'autre côté. Mais Philippe, avec l'Esprit de Dieu, il a mené jusqu'au désert. Ils se sont rencontrés avec Énique éthiopien, il lisait la Bible. Mais Philippe lui demande, Philippe, Énique éthiopien, ce que tu lis, est-ce que tu comprends? Alléluia. Énique éthiopien, il a dit, mais s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut m'expliquer, comment je peux comprendre cette histoire? Est-ce que vous savez quelle histoire? C'était dans le livre d'Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, Ésaïe, il avait écrit Jésus-Christ, il doit souffrir. On doit le tabasser comme un brebis. Il doit l'amener jusqu'au bateau comme un brebis. Amen. Dieu soit loué. C'est ça, c'était l'histoire. Philippe, il a commencé à expliquer. Et cette histoire, il parle de Jésus. Jésus, il doit venir. Il va souffrir. Mais on amènera jusqu'à la croix. C'est ça l'histoire. Directement au moment là, Énique éthiopien, il était triste. Est-ce que je ne peux pas être baptisé maintenant? Est-ce que c'est quoi qui m'empêche maintenant pour être baptisé? Au moment qu'il était baptisé, quand c'est fini, Philippe est disparu directement. Alléluia. Amen. Jésus, il se révèle à quelqu'un
qui a besoin, qui cherche Jésus. Quand tu cherches Jésus, Jésus doit se révéler à toi. Tout ce que tu as besoin dans ta vie, il accomplira. Même si tu manques qu'est-ce qu'il soit, il s'accomplira ce que tu as besoin. À des fois, tu n'avais pas besoin des enfants. Mais Dieu, lui, il t'a donné. Tu n'as pas besoin d'un mari. Mais c'est le moment d'être marié. Dieu, il te donne cette faveur. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de tout. Jésus-Christ, il donne. C'est le seul qui donne. Ne cherchez pas n'importe où. Ne cherchez pas de problèmes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui plantent leurs hôtels dans leur famille. Ou même dans ta vie. C'est le moment. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui sauve. Sans Jésus, nous sommes nulle part. Nous sommes rien. C'est Jésus. Acceptez Jésus. Marche avec Jésus. Fais ton espoir, ton espérance en Jésus. Acceptez Jésus. En Jésus, il y a tout. Alléluia. Et tant que disciples de Jésus que nous sommes, sachez que nous avons un grand travail. Nous avons un grand travail. Toi et moi. Si on ne va pas faire ce travail, et cette mission qu'on a reçue en Jésus, un jour, Jésus-Christ, il doit nous demander. Parce que c'est notre époux. Ce n'est pas slogan. Il viendra nous chercher. Bientôt, on voit des gays. Tous les signes qu'on voit aujourd'hui. Jésus-Christ, il avait déjà prophétisé ça. Aujourd'hui, on voit les récits. On a vu les corona. Pour moi, ce matin, quand j'ai prié, j'ai commencé à réfléchir, de dire, tant de corona, il y a des gens qui sont acceptés Jésus. Il y a des gens qui sont crus en Jésus. Et aujourd'hui, c'est la guerre de Russie. Il y en a beaucoup qui vont croire qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui protège. C'est le moment, mon frère, ma soeur, que nous sommes dans cette église. J'avais dit, oui, merci Seigneur, parce que tu nous as donné cette église. On doit aller au-delà. Parce que Dieu doit nous retrouver ici. Parce que c'est le moment de servir Dieu. Servir Dieu. Sors dans les mensonges. Sors où es-tu égaré. Si tu sors, où es-tu? Où es-tu égaré? Tu seras sauvé. Jésus-Christ, le signe qu'il avait prophétisé s'accomplisse aujourd'hui. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ne sois pas loin. Approche-toi de la parole. Sois près de la parole. La parole, c'est lui-même Jésus. Écoutez bien aimé. Dans le livre de Jean 1, chapitre 1. Écoutez bien aimé. Verset 35 jusqu'à 40. Il parle. Écoutez bien aimé. Il y avait des hommes qui étaient dans les ténèbres. Mais ils ont vu la lumière de Dieu.
S'il y a des ténèbres dans ta famille, c'est le moment de chercher Jésus qui puisse éliminer ta famille ou ta vie. C'est le moment. Cherchez Jésus. Sois un bon témoin de Jésus. Sois un bon témoin de Jésus. Parce que si tu es un bon témoin de Jésus, tu seras sauvé. Nous tous, nous sommes des disciples. Parce qu'on a accepté Jésus. Nous sommes baptisés. On sert Dieu, Jésus. Et pour ça, c'est le moment de servir Dieu. Non par hypocrisie, dans la vérité. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes servante de Dieu. Ne garde pas ce qui est en toi. Dieu, il va te demander. C'est le moment. Fais ça. Accomplisse les missions que Dieu t'a données. Toi et moi, nous avons une mission. D'accomplir dans cette terre. Sois prête. Sois prête. C'est le temps. Moi je prêchais, j'ai donné mon message que Dieu m'a mandaté pour vous donner. C'est le moment. Dieu vous appelle. Dieu vous cherche pour venir servir son nom ici dans cette église. Cette église c'est pour vous. Pour vous et moi. Si vous avez des dons, vous avez des dons. Si vous avez des talents, ne gardez pas seulement pour toi-même. Ici, le messe est ouvert pour faire ce que tu peux faire. Que Dieu, Hosanna, Hosanna, que nous serve, que Dieu vous bénisse. Que les seules choses que je vous donne aujourd'hui, je suis presque dans la fin, soit un bon témoin. J'avais parlé qu'un bon témoin, témoin de Jésus, témoin de Jésus, c'est lui-là qui est baptisé et qui sert Dieu. Sois un bon témoin, mon frère. Sois un bon témoin, ma sœur. C'est le moment. Moi, j'ai prêché. Peut-être il y a 20 paroles que j'ai parlé ici. Peut-être j'ai parlé 20 paroles. Peut-être il y a deux que tu as tiré, qui est bon, garde ça. Mets ça en pratique. Dieu doit te bénir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Toi-même ici. Pourquoi, pour le moment, je suis un serviteur, je suis servante de Dieu.